Discours d'installation officielle des dirigeants de la société Mikuma Energy Company. Mesdames, Messieurs, sur vos ovations. Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le directeur général de la Sonatrel, Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, Monsieur le préfet de la Haute-Sanaga, Monsieur le représentant du directeur général de la CNPS, autorités traditionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'installation des dirigeants de la société Mikuma Energy Company SA. En cette circonstance qui se veut solennelle, permettez-moi avant toute chose de remercier toutes les autres personnalités ici présentes qui ont bien voulu sacrifier de leur temps pour honorer de leur présence cette cérémonie. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre des projets du secteur de l'électricité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'accès à l'électricité constitue, comme nous le savons tous, un axe majeur de la politique gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et surtout une préoccupation permanente du chef de l'État. Afin de permettre aux populations de disposer de cette énergie, socle du développement socio-économique, le gouvernement de la République, à travers la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, la SND 30, a fait le choix de valoriser l'important potentiel hydroélectrique dont dispose notre pays. C'est ainsi que plusieurs projets d'aménagement hydroélectrique sont en cours de développement dans le cadre d'une approche partenariat public-privé pour satisfaire la demande sans cesse croissante en énergie électrique des ménages et surtout des industries. L'objectif étant d'atteindre une production de 5000 MW à l'horizon 2030 contre seulement 2000 actuellement. Vous l'aurez compris, à l'instar de l'aménagement hydroélectrique de Nachigal, dont le 7e groupe vient d'être mis en production, celui de Mikuma s'inscrit en bonne place parmi les infrastructures hydroélectriques de la SND 30 ayant pour vocation à contribuer à l'atteinte d'une production de 5000 MW dans notre parc de production. Le chef d'État l'a annoncé déjà dans son discours à la nation le 31 décembre 2023 et je cite: plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot de Mikuma. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique et nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateurs d'électricité. Fin de citation. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Mikuma, dont il est question aujourd'hui, est un ouvrage d'un coût global estimé à 891 millions d'euros, soit environ 584 milliards de francs CFA. Il sera situé dans la zone de Mikuma, un village devenu maintenant célèbre, situé à une centaine de kilomètres de Yaoundé, sur la route nationale numéro 1, dans l'arrondissement de Mbandjok, département de la Haute-Sanaga, région du centre. De sa situation géographique, cet aménagement qui sera construit sur le bassin de la Sanaga pourra tirer profit de l'eau régulée par les barrages réservoirs de Lombangar et de Mbakao, ce qui permettra une production optimale du dit ouvrage. Il sera composé d'une centrale hydroélectrique d'une puissance installée comprise entre 240 et 300 MW, ainsi que d'une centrale solaire de 50 MW extensible à 300 en fonction de l'évolution de la demande. Les deux centrales seront couplées à un poste 225-90-30 kV qui alimentera une ligne d'évacuation de 225 kV entre Mikuma et le pôle interconnexion sud-nord à Antui et d'une ligne de transport de 90 kV
entre Mikuma et Nkoteng avec un poste électrique 90-30 à Nkoteng au lieu-dit Nkolo-Boutou. En ce qui concerne la maturation de ce projet, plusieurs étapes ont déjà été franchies, notamment la signature le 26 janvier 2024 d'un protocole d'accord entre l'État du Cameroun et l'entreprise camerounaise Cameroun Aérodéveloppement, à l'abrégé CAMHydro, pour les études et le développement de cet aménagement. Il y a la signature le 5 novembre 2024 d'un accord de développement conjoint entre l'État et CAMHydro, la signature du pacte d'actionnaires et la création de la société de projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la société CAMHydro a d'ores et déjà réalisé l'ensemble des études en liaison avec ses partenaires techniques et financiers. Les prochaines étapes prévoient la finalisation du closing financier et le lancement des travaux de construction du barrage d'ici la fin d'année 2026, dans la perspective d'une mise en service de l'aménagement en 2030. La réalisation à bonne fin de ce projet contribuera à satisfaire la demande des industries et des ménages, mais aussi de conforter l'État du Cameroun dans sa posture de pays exportateur d'énergie électrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, au regard des avancées enregistrées, la mise sur pied d'une société de projet, en l'occurrence Mikuma Energy Company SA, constitue donc un impératif pour la suite du développement du dit projet. Il s'agit d'une société anonyme, conforme au droit OHADA, au capital social de 200 millions de francs CFA. Elle est en fait l'instrument juridique par lequel les actionnaires, à savoir l'État du Cameroun, 10% de l'actionnariat, la Caisse nationale de prévoyance sociale, 10% également, et la société CAMHydro SA, 80%, conduiront le projet pendant les phases d'études, de recherche, de financement, de construction et d'exploitation. Plus tard, le capital de cette société sera ouvert aux partenaires techniques et financiers internationaux. Dans le cas du montage de cette nouvelle société, une répartition du rôle a été opérée entre les actionnaires, conformément aux stipulations des statuts et du pacte d'actionnaires. La société Mikuma Energy Company vient de tenir sa première assemblée générale constitutive et son premier conseil d'administration. Au terme des travaux et pour rendre opérationnelle la société, les organes sociaux ont respectivement